les joueurs sont-ils capables dès ce premier match de retrouver un petit peu de confiance? On va avoir très vite la réponse, mais auparavant l'entrée sur la pelouse des deux équipes. Attention au coup d'envoi. Et c'est parti pour ce premier match de Coupe du Monde 2019 entre la France et l'Argentine. Les Français en bleu à la droite de votre écran. Les Argentins sous leur traditionnelle couleur. Et Koubeli, le demi-mêlée qui va sortir ce premier ballon. Ouais, attention parce que là il y a des joueurs qui viennent se proposer. Regardez les soutiens autour du porteur de balle. Beaucoup de solutions pour les Argentins qui tentent encore une fois de pilonner dans l'axe. Avantage encore signalé par Monsieur Garner. Un gros plaquage d'Ituria, il fallait les stopper, il faut les stopper là ces Argentins. Et pas d'avantage, donc on va revenir. Alors au hors-jeu tricolore, on est monté trop vite en défense. C'est pas terminé derrière en but. Par contre, avec la faute commise par les Français, Nico Sanchez efface cette première pénalité manquée il y a quelques secondes et ouvre le score pour l'Argentine qui, après 14 minutes dans ce match, mène 3-0. Sur ce premier temps fort, ce serait magnifique. Romain Tamac avec Virimi Vakatawa. Virimi Vakatawa sur les appuis qu'il a fait pour libérer un peu d'espace à Gaël Fickou. En position d'aller, il va aller au bout. Ouais, le premier essai des Français dans cette Coupe du Monde. Il est signé Gaël Fickou. Voilà. Et là, Vakatawa, là, ce petit step, pam pam. Et voilà, il l'a déposé. Derrière, tout le monde a un petit peu arrêté. Et Gaël Fickou, lui, qui fait l'effort encore de s'arracher parce qu'il n'était pas fait cet essai. Regardez ce beau plongeon. Le toucher dans le but, il est parfaitement valable, il n'y a rien à dire. La belle réaction des Français. Et la transformation à venir. De Tamac. Ouais, c'est bien fait de la part de Romain Tamac. On va essayer de retrouver la structure parce qu'on est un petit peu dans un hurrah rugby. Vous me direz, c'est ce qu'on appelle souvent le French flair et c'est ce qui plaît tant. Mais là, dans ces matchs-là, il faut savoir aussi conserver son système de jeu avec Max Médard. La passe pour Damien Penaud, le crochet intérieur. Le Rafi, il a retrouvé Antoine Dupont. Oh, c'est magnifique là, les Français, ce qu'ils ont réussi. Dans un petit espace, dans très peu d'espace, eh bien, ils s'infiltrent. De très bons relais. Chacun des joueurs a produit le geste juste sans jamais aller trop loin. Et c'est Antoine Dupont. Derrière, ça joue juste. Et puis Damien Penaud qui arrive, malgré ce plaquage, à trouver Antoine Dupont. Ce demi-tour, la tentative de grattage, tout est juste du côté français sur ce coup. Et Antoine Dupont qui, pour sa 18e sélection, eh bien, vient inscrire son premier essai en Coupe du Monde. Le pied droit. Et le poteau du milieu, ça passe encore une fois. Parfait, parfait. Allez, il faut la jouer. Il faut la jouer cette balle. Avec un joueur argentin qui reste au sol et Monsieur Garner qui intervient. L'avantage qui ne profite pas aux Français. Allez, c'est parti ce ballon. Ouais, à chaque fois, le poteau du milieu. Romain Tamac. Droit, oui. Difficile à maîtriser. Vakatawa, le offload de Vakatawa pour Damien Penaud. Ouh, dommage. Et attention parce que ça joue Nico Sanchez qui a peut-être mis le pied en touche. Non, que dit l'arbitre. C'était chaud en tout cas dans les 22 mètres des Pumas. Ouais, on revoit cette phase de jeu. Ouais, clairement. Oui, monsieur Koubeli. Et puis derrière, ce offload là, impeccable de Damien Penaud. Regardez, plaqué aux jambes, plaqué aux épaules et qui pourtant arrive à trouver un petit espace. Et voilà, très bien, on revient à la faute de Thomas Koubeli sur Yohan Huget, ce plaquage haut, plaquage dangereux. Avec pour l'instant ce 100% au pied. Allez, franchement, 20-3 à la mi-temps contre l'Argentine, on prend. Pour 17-3, c'est acquis, donc ça c'est très bien. Mais 20-3, ce serait évidemment encore mieux. Il ne faut pas les laisser espérer, les Argentins. Oui, 3 points de plus, 20-3. C'est un 100%, un sans faute
pour Romain Tamac, le buteur de cette équipe de France. 20-3 pour les Français. On est déjà impatients de retrouver ces deux équipes pour la seconde période. Restez bien avec nous. Allez, c'est reparti ici au Tokyo Stadium. Les 44 000 spectateurs qui sont prêts donc pour suivre cette seconde période. Alors, je vais signaler. Antoine Dupont derrière Samélié. Il faut que les Français repartent avec les mêmes intentions qu'en première période. On va vite mettre la pression sur l'équipe de France. Ce ballon capté en fond d'alignement sur un ballon porté. Attention parce que là ils vont y aller les Argentins. Oh, et c'est le premier essai argentin dans cette rencontre. Un petit peu au nez à la barbe de la défense française. Et on ne s'est pas bien compris en tout cas sur l'alignement. On n'est pas ni dans les airs ni au sol. Argentin qui jette un petit peu un coup de froid là sur cette entame de seconde période. Et oui, les Français pas présents au point de chute, emportés par les avants argentins. Le Petit pour sa 50e sélection, qui s'offre un essai transformé par Nico Sanchez. Et attention, 20-10. Pour l'instant, un moment parfait. 10e touche effectuée, 10e lancé consolidé par les Pumas qui, attention, sont à quelques centimètres de la ligne. Et il va y aller Montoya. Et oui, ce qu'on redoute depuis quelques minutes, eh bien, ouais, est en train de se passer. Deuxième essai là. C'est simple ce qu'ils font, mais c'est fait avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté, et donc ça fonctionne. Beaucoup d'engagement aussi. Voilà, une touche bien récupérée, un ballon porté qui s'organise. Répétez. Allez, vous y rajoutez cette intensité. Et attention, la transformation qui ne passe pas. Depuis le début de cette seconde période, ils impriment le rythme, trouvent des décalages, trouvent des surnombres également, même si là, heureusement, ils l'ont oublié. Parce qu'extérieur, quand côté, c'était sûrement bon à jouer. On préfère retrouver ici du soutien avec Matera sur les 5 mètres. Attention, la défense française, là, il faut faire preuve de solidité. Et toujours cet avantage en cours. Gaël Fickou qui se débarrasse un petit peu comme il peut de ce ballon, mais Monsieur Garner, évidemment, revient à la faute française. Une de plus, une de trop. Et venir maintenant clairement recoller au basque des Français. C'est pas bien. Benjamin Rodapilleta face aux Français. Au Damien Penaud qui est resté au sol. Ah, il a mauvaise nouvelle là pour le 3 Karel Montferrandais, sûrement le meilleur homme du match, côté tricolore. Oh, Monsieur Garner qui sanctionne les Français. On a conservé ce ballon au sol. Rien ne va plus. Attention, ces petits gestes d'énervement, c'est vraiment pas la peine. Voilà, Thomas Ramos, il a raison. Allez, les Français là. Oh, la tête à l'envers, les Bleus. Et on prend 10 mètres de plus pour ce mot. Ouais, elle passe cette pénalité. Et pour la seconde fois dans ce match, les Argentins prennent l'avantage. 21-20. La tentative de drop peut-être de Camille Lopez sur le pied gauche qui vient de rentrer. Oh, qu'il ferait du bien ce drop de Camille Lopez. Il passe entre les poteaux, non? Oui, il passe entre les poteaux. Difficile. Alors on va le revoir sous cet angle. Camille Lopez, en tout cas le pied gauche du Clermontois qui ne tremble pas au moment de prendre ses responsabilités. Eh oui, Emiliano Boffelli tout de suite qui fait signe à l'arbitre. La touche justement, qui lui donne satisfaction là sur cette phase de jeu. Oh oui, un bras tendu qui fait du bien. Avantage en cours pour les Français à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre. Et Rodapilleta, petit non, elle est importante, il est à 100%, 4 sur 4. Romain Tamac, cette victoire, elle passe par cette pénalité. Allez, oh non, ça passe à côté. Pénalité manquée, le premier échec de Romain Tamac au pire des moments.
Et qui, par ce jeu au pied, bien, va rendre le ballon à Boffelli. Attention l'arbitre. Oh, attention cette faute, cette pénalité sifflée contre Gaël Fickou. Oh là là, attention, attention, moins de 2 minutes à jouer. Et une pénalité pour l'Argentine. Pourquoi avoir choisi ce jeu au pied? Eh ouais, il le prend dans les airs, Gaël Fickou, même s'il le relâche, la faute est là. Aïe, 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 c'est cruel, c'est dur. Oh, c'est déjà dès ce premier match, on l'avait dit, match capital pour les Français. Dans la dernière minute, dans les dernières secondes, cette victoire qui peut échapper aux Français en cas de succès d'Emiliano Boffelli sur cette pénalité. Elle est loin, très loin malgré tout. Mais il est suffisamment puissant et adroit pour réussir cette pénalité. On se tait, le silence ici au Tokyo Stadium. Non, ça passe à côté. Oh, ce ballon qui prenait le chemin des perches et qui a, au dernier moment, changé sa ligne de course. Heureusement pour les Français. Oh là. Allez, il faut le sortir et le taper directement en touche. C'est ce que va faire Camille Lopez. Et c'est la fin de cette rencontre. Ouf, ouf de soulagement. 23-21. Le 15 de France souvent malmené qui s'offre une victoire, on le disait, capitale contre cette équipe d'Argentine et qui s'ouvre en grand la voie vers les quarts de finale. Un soulagement surtout pour cette équipe parce que elle a été branchée vraiment sur courant alternatif, mais elle peut encore croire en son étoile et un avenir radieux. À très vite.